Khater Watatis, Bahal Khalikum, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous ce 13 octobre 2022. Voilà, je voulais vous parler d'une mode, d'un problème qui personnellement m'énerve parce que je trouve ça d'une grande hypocrisie. Et vous savez, je trouve que ce qui est de plus dangereux dans la gestion des affaires d'un pays, c'est le populisme. Il y a plutôt deux vices très dangereux pour l'avenir d'un pays, pour sa stabilité. Le mensonge des dirigeants et leur populisme. Quand des dirigeants mentent régulièrement, ils croient ça, ils veulent faire croire aux opinions publiques que ce qu'ils disent, les mensonges qu'ils profèrent sont la vérité, et qu'on ne peut pas améliorer un pays avec du mensonge. On peut mentir à tout sauf à son peuple. Et le mensonge mène toujours à des situations catastrophiques. Et le populisme, qu'est-ce que c'est que le populisme? C'est quand on veut faire croire, ou on veut dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Ou là, on adopte des attitudes, des comportements, juste pour susciter des bonnes réactions de la population en général. Et on veut juste leur faire croire qu'on est de leur côté, que voilà, on fait des choses, ou là, on adopte des comportements, des attitudes qui arrangent un petit peu leurs intérêts, ou là, on dit ce que les autres ont envie d'entendre. Voilà, le populisme. Et ben il s'est passé quelque chose de terrible dernièrement. Toute la presse algérienne a été du côté du Walid de Tiaret. Récemment, le Walid de Tiaret est sorti, il a fait une sortie sur le terrain, où il a comme des entrepreneurs, où il a critiqué les entrepreneurs, où il a menacé, où c'est beau, on ne va pas dire qu'il a insulté, mais il était irrespectueux. Il a adopté un ton très irrespectueux. Il n'a même pas voulu entendre. Il a visité un chantier à Tiaret, un chantier qui était concédé ou cédé à une entreprise privée qui devait le réaliser. Il s'agit apparemment de 250, c'était 300 logements promotionnels et c'est devenu 256 ou 257 logements. Et une entreprise privée donc était en charge de ce chantier. Le chantier n'a pas avancé d'un iota. Il y a des gros problèmes au niveau de ce chantier. Où le Walid de Tiaret, Ali Bouguerra, pour ne pas le nommer, il s'est déplacé sur le terrain. C'était au cours de la semaine, au début de la semaine, où il a fait le show. Il a fait le show, où il menace, où il rappelle à l'autre, où il aide les directeurs des locaux, de l'administration locale, les directeurs de wilaya, faites ceci, moi je suis là pour défendre les habitants, moi je suis là pour répondre aux sollicitations des habitants, les habitants ceci, les habitants, les citoyens, le chantier il est bâclé, il n'y a pas de logement, voilà les 256 logements, le chantier il est mal fait, oui, il a été intraitable, il a été méprisant, menaçant, il était d'une arrogance inédite, exceptionnelle à l'égard de l'entreprise privée. Le chef d'entreprise, il a tout subi. Qui tu trouves la vidéo ça a été diffusé sur les réseaux sociaux, qui tu vas dire la vidéo, tu dis à Meskin avec l'entrepreneur, c'est à cause de lui que Tiaret est l'une des wilayas les plus pauvres du pays. Tout est à cause de lui. Alors, d'abord, il faut savoir qu'en Algérie, malheureusement, c'est une mode, c'est un fléau, ce que moi j'appelle les wali caméras, ou les wali comédiens. Tous les wali algériens devant les caméras, c'est des bons travailleurs, c'est des bosseurs, c'est des amoureux de leur région, c'est des patriotes, c'est des gens qui se préoccupent de l'intérêt de leur population, c'est des gens qui partagent les souffrances de leur population, c'est des gens qui sont prêts à sacrifier pour le bien-être de la population. Mais devant les caméras uniquement. Ce que moi j'appelle les wali caméras ou les wali comédiens. Devant les caméras, les instructions, un directeur de l'habitat, un directeur du logement, un directeur des infrastructures, un directeur de la jeunesse et des sports, ou la police, dir hadi, ou il menace في الغاشي, انتوما ما راكوش وطنيين, هو مواطن, المواطن من حقه وانا راني معاه نخدم في خدمة المواطن, les slogans, le populisme. Tous les wali algériens, lors de leur sortie sur le terrain, ils font le show, un spectacle. Les sorties de terrain des wali en Algérie, c'est devenu un spectacle. Un spectacle pour susciter le buzz. D'ailleurs, ils sont tous accompagnés par des caméras, par des journalistes. Souvent, ils font appel à des agences de publicité, à des agences de communication privées. Ensuite, les wilayas, les services de communication des wali, de ces wilayas, des wilayas où on travaille, ces wali respectifs, communiquent massivement sur les réseaux sociaux. Et ces vidéos sont le seul but est de faire croire au gouvernement, au ministère de l'Intérieur et au président de la République que les wali sont des gens populaires, qui travaillent, qu'ils ont l'intérêt, qu'ils ont le sens des priorités, qu'ils assument leurs responsabilités, qu'ils engueulent les gens qui travaillent pas sur le terrain, qu'ils menacent les entreprises, qui sont là qui se dressent contre tous les blocages, et qu'ils menacent les acteurs de ces blocages, ou qu'ils cherchent des solutions aux problèmes
des citoyens. Sauf que ça se passe uniquement devant la caméra. Une fois que la caméra elle est éteinte, une fois qu'à la fin de la vidéo, rien de sérieux n'est fait, rien de concret. Le Walid تلقاه في البيرو تاعو يشرب في القهاوي ولا تاي ويدير في لي زافير. هاي la réalité de l'Algérie. ناخذوا لو كا تاع الولي هذوما اللي ولي كوميديان اللي كاميرا ناخذوا الكا تاع علي بوكر هذا تاع راح فير ان شونتي دونك الشونتي هذا تاع 256 لوجمون بروموسيونيل تلاقى مع لو شيف d'entreprise depuis 2017 le chantier هذا n'a pas avancé des retards où le chef d'entreprise il lui a expliqué que le monsieur Wali c'est pas de ma faute ما عطاوليش le permis de construire le CTC qui est l'organisme national de contrôle technique des constructions n'a pas approuvé les plans de construction. Il a obtenu le permis de construire il y a de cela 2 jours, à la veille de la visite du Wali. À la veille de la visite du Wali, il a le permis de construire. Voilà, j'ai des constructions illicites, des problèmes. L'entreprise étrangère avec laquelle je travaille, leurs ouvriers n'ont pas eu de visa, ils n'arrivent pas à venir, ils n'arrivent pas à se déplacer à venir en Algérie pour travailler. Le chef d'entreprise, des problèmes concrets. Il y a des factures qui sont impayées, les retards pour délivrer certaines autorisations des administrations locales. Il lui a expliqué clairement, factuellement, les difficultés auxquelles il a été exposé depuis 2017 pour réaliser ce chantier. L'entrepreneur, avec beaucoup de sincérité, lui a dit, moi j'ai perdu beaucoup d'argent dans ce chantier, mais l'État ne m'a jamais aidé, que des obstacles, que des blocages, au lieu de l'écouter, au lieu de prendre note, au lieu de s'engager à résoudre ses solutions, à résoudre ses problèmes en apportant des véritables solutions, non, c'est à cause de tout est à cause c'est à cause de toi, ça c'est pas. Il y a la majorité des problèmes de ce chantier n'incombent pas à ce chef d'entreprise, qui est lui-même victime. Il n'a pas eu de permis de construire. Mais donne-nous un terrain qui n'est pas, les plans de construction n'ont pas été approuvés par CTC. Mais donne-nous un terrain qui est inadapté au départ à ce chantier. On va t'attendre un délai de 3 mois, alors que le permis de construire, on lui a donné 2 mois de retard. Attends, un permis de construire, il fait 3 mois de délai pour monter l'infrastructure de base du chantier. Mais avec le permis de construire, déjà, avec 2 mois de retard. Un seul mois. C'est toi qui as bloqué la route. Mais il n'y avait pas de route. Les constructions illicites. Un député, un parlementaire, qui lui-même possède une construction illicite. Il est dans l'égalité. Quand il a voulu expliquer ça, il a dit علي بوغر قام دخلش روحك. قال له ماشي خاصك انت تدخلش روحك وكتب toi tes affaires. Et كيفاش ça fait sinon justement il est là en train d'alerter le Wali qui a les prérogatives du président de la République dans sa région, qui est le plus haut commis de l'État à l'échelle locale, qui est censé normalement veiller à ce qu'il n'y ait pas de l'illégalité. Les constructions illicites doivent être détruites ou la régulariser. C'est pas de la faute de l'entrepreneur. Les retards, quand il y a des retards de paiement, des factures qui sont impayées, ou là des visas qui n'ont pas été délivrés à des ouvriers étrangers parce qu'une entreprise étrangère a pris une partie de ce chantier, ou là, il a sous-traité avec une entreprise étrangère pour réaliser une partie de ce chantier. La faute n'incombe pas à ce chef d'entreprise. Tu vois la vidéo, elle illustre le mépris et l'arrogance des dirigeants algériens qui, au lieu qu'ils fassent au problème, ils font de la fuite en avant. Au lieu d'affronter les problèmes et d'essayer de les comprendre, où elle est belle le problème vient de l'administration, la délivrance du permis de construire, c'est pas les entreprises privées, le fonctionnement, le CTC, c'est un organisme gouvernemental, les études de terrain ou l'attribution d'un terrain d'une assiette foncière pour la construction de logements, et si ce terrain ne convient pas, normalement c'est la direction de l'urbanisme et de l'habitat de la wilaya, il y a un certain nombre de problèmes qui relèvent des autorités locales, qui relèvent de la responsabilité des autorités locales, qui ne relèvent pas de la responsabilité des entreprises privées. Mais c'est très facile de tomber sur les entreprises privées. En Algérie, on aime toujours incriminer quelqu'un. Il nous faut toujours un bouc émissaire. Ah, le chantier n'a pas été réalisé. C'est parce que l'entrepreneur, c'est un escroc, mais il يا خويا فايك القاضي يسمع من الزوج الشرع يسمع من les 2 parties. روح اسمع l'entrepreneur وتشوف permis de construire ما كاش, les factures impayées, construction illicite, problème de terrain, pas de visa pour les ouvriers étrangers, tous les problèmes qu'il y a de l'entrepreneur depuis 2017 qu'il est en train de subir, personne n'a voulu le comprendre ou la se mettre de son... Même 20 milliards, il a dépensé de sa poche 20 milliards, et le maître d'ouvrage n'a pas voulu qu'il y ait l'agence de régulation l'agence de gestion et de régulation du foncier urbain de la wilaya de Tiaret n'a même pas voulu lui verser ces 20 milliards qu'il a dépensés déjà de ses propres poches pour gérer des problèmes qui ne relèvent pas de sa responsabilité.
يا جماعه الناس اللي تسب في لي زونتربريز بريفي وتحصلها في لي زونتربرونور روح دي ان مارشي بوبليك مع الدوله لي ولايه ما يخلصوش لي ميري ما يخلصوش لو بايمون دي فاكتور توجور ان روتار combien de chantiers a été bloqué parce que les factures n'ont jamais été payées à l'heure dans les délais. Même les entreprises turques et chinoises se plaignent de ce problème. L'État algérien est un mauvais payeur. Pour régulariser une facture, c'est des mois et des mois de retard. Pour ne pas dire des fois que c'est des années. Et si les entreprises ne sont pas payées, s'ils n'encaissent pas son argent, comment il peut financer la poursuite du chantier? Dans aucun pays au monde, une entreprise ne peut terminer son chantier si elle n'est pas payée selon différentes étapes de son échéancier. Il y a un échéancier. Je commence un chantier, je commence par la base, par les piliers, par la dalle. Ensuite, à chaque niveau, à chaque taux d'avancement du chantier, l'entreprise elle est payée pour qu'elle puisse avoir les ressources financières nécessaires pour renflouer ses caisses et terminer dans les bons délais ou dans les délais impartis ou fixés par le cahier de charge le chantier. Et en Algérie, ما كاش الدولة ما تخلصش. روح سنة الوالي سيني سنة لا ديريكسيون دو لا ولاية بعد يقول لك روح سنة سيكوريتير جينيرال دو لا ولاية بعد اصبر il y a une commission spécialisée qui est en train d'étudier l'ordre du versement la validation elle est encore verbale mais elle n'a pas été encore notifiée par écrit كارثة. Les entreprises privées algériennes et étrangères souffrent le martyre. Il y a des grands groupes étrangers dans le BTP qui ne veulent plus travailler en Algérie. Pourquoi il n'y a que le Chinois et les Turcs qui travaillent en Algérie? Parce que les Chinois et les Turcs, ils mettent de chipettes, de la corruption, ils touchent de l'argent au noir, etc. Oui, ils font, leur pays ont de bonnes relations politiques avec le régime algérien, ce qui fait quand il y a des impayés, ils essaient de régler ça à l'amiable pour encaisser leur argent. Mais les groupes occidentaux ne voudront plus jamais travailler en Algérie, ne veulent plus travailler en Algérie. Parce que l'État algérien est un mauvais payeur, parce qu'il y a beaucoup de bureaucratie et des problèmes administratifs. Il t'a permis de construire 5 سنين pour le modifier. Ou en 3 mois, t'as un délai de 3 mois, ou 2 mois, retard, épuisé, il le récupère durant le dernier mois, on va dire que tu vas engueuler le chef d'entreprise. Ça n'a pas de sens. Là, c'est le problème relève directement de l'administration locale, qui est incompétente, qui est rongée par la corruption. Ça, personne n'en parle. On préfère toujours tomber sur les critiquer et insulter les entreprises et les responsabiliser de tous les maux du pays. On va dire que non, c'est les entrepreneurs qui sont des corrompus. C'est pour ça que les chantiers ne sont jamais livrés, les logements ne sont jamais livrés à l'heure, les délais ne sont jamais respectés. C'est pas de la faute des entreprises. Payez les entreprises dans les délais, respectez le cahier de charge, donnez-leur les autorisations, les documents administratifs, tous les permis de construire, donnez-leur un climat de travail qui est sain. Vous allez voir que les entreprises privées algériennes feront un bon travail et accepteront et relèveront le défi. Et dans ces conditions, lorsque toutes les conditions seront légales et réunies, lorsque toutes les conditions, je dirais même pas agréables, toutes les conditions convenables, parce que tu ne peux pas travailler, faire un chantier dans des conditions qui te sont hostiles. S'il y a des conditions qui sont convenables, les autorisations, la bureaucratie, elle est levée ou supprimée, il n'y a pas de problèmes supplémentaires locaux qui sont imprévus, qui n'ont pas été consignés dans le cahier de charge, vous allez voir que les entreprises algériennes vont être sérieuses. تجيب n'importe quel groupe américain, japonais ou sud-coréen ou allemand, تحطه في تيارت, تعطوا le même chantier avec les mêmes problématiques, les mêmes problèmes locaux, يقول لك انا ما نخدمش. Je ne travaille pas, hack ton chantier, j'y vais. Dans ces conditions. Et ma cash, c'est du sabotage. Tu lui donnes un marché, tu le sabotes. Pendant 5 ans, tu lui crées des problèmes. Boubadi Djilouali, devant les caméras, il fait le show, il insulte, il méprise, il menace. C'est trop facile. C'est trop facile. Ou les habitants, mais les habitants, là où il est de Thierry, c'est parmi les wilayas les plus pauvres du pays. Plus de 1 million d'habitants c'est une wilaya déshéritée. C'est l'une des wilayas qui fournit le plus de haraga et pour partir à l'étranger, des gens qui veulent fuir le pays pour aller à l'étranger. Nestiel, نعرفوهم نستيال نحيو نستيال وشوفوا la wilaya تاعهم je sais pas, on parle de zone d'ombre. Nous avons en Algérie des wilayas de l'ombre. Tiaret, c'est une wilaya de l'ombre. Très peu d'emplois, très peu d'usines, très peu d'opportunités, beaucoup de misère sociale, beaucoup de pauvreté, beaucoup de précarité. Donc, il faut arrêter de mentir, il faut arrêter d'à chaque fois de recourir à des boucs émissaires. C'est toujours les chefs d'entreprise et c'est une tradition. Je vous toutes les sorties de l'Iwali en Algérie, ils se bouent les entrepreneurs, ils se bouent les associations, ils darbent les habitants pour faire croire qu'eux, ils sont à l'abri de la critique, qu'ils ne sont pas responsables du sous-développement local de leur région et qu'ils ne sont
qui n'ont fait aucune maladresse ou aucune bêtise. Mais c'est le Wali qui est le premier responsable de la situation socio-économique déplorable de sa région. Au lieu de faire de la comédie, au lieu de faire le show et le spectacle devant les caméras, il devrait travailler sérieusement. Au moins, les wilayas devraient fournir un climat d'affaires aux entreprises publiques, privées ou étrangères pour leur permettre de travailler dans des conditions convenables afin de terminer les chantiers et de réaliser les marchés qu'ils ont obtenus dans les bons délais. Au moins, ils devront faire cet effort-là. Maintenant, reconstruisez les wilayas, reconstruisez les villes, faites des gratte-ciel, ou la faites des nouvelles universités, des nouveaux stades de football, ou là, on leur demande pas de transformer Tiaret, ou la Tessimsild, ou la Mnaama en Dubaï, ou là en Abu Dhabi. On leur demande juste de fournir le strict minimum. C'est-à-dire, pas de bureaucratie, pas de corruption. Le respect de la légalité, le paiement, le versement des dûs des entreprises dans les délais qui sont impartis ou là, qui sont fixés par le cahier de charge, etc. Respecter les règles, quelques règles rationnelles. Mais les comédiens, les wali des caméras n'entendent pas ce discours. Ils ont dans leur tête une autre chanson à travers laquelle ils veulent manipuler l'opinion publique à travers du faux buzz et des fake news.